Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dise Amen. Veuillez vous asseoir, les chantres. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes à un programme spécial où Dieu, n'est-ce pas, notre Père, va nous parler dans un amour profond. Il va toucher notre esprit. Dieu, le chat de dit ce matin, qu'il vient à ton secours. Dieu, le chat de dit ce matin, qu'il vient à ton secours. Qu'il vient te rencontrer personnellement. Qu'il vient changer ton histoire. Qu'il vient changer ta vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si tu reçois, dis un bon Amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu me met à cœur de partager quelque chose avec toi. Dieu me met à cœur de partager quelque chose avec toi qui va te faire du bien. Alléluia. Tu vas vraiment me suivre attentivement avec le Saint-Esprit. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit, parce que la révélation que tu vas recevoir ce matin est très très profonde. Et si tu suis bien cette révélation, le miracle de Dieu va se produire dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. C'est une histoire très triste que je vais partager avec vous. Et même pendant le partage, il y en a qui vont commencer à pleurer. Parce que tu vas voir la gravité et l'ampleur de la situation. Au premier toi-même, tu vas commencer à pleurer. Une histoire très triste. Dieu nous parle d'une famille. Une famille engloutie. Une famille en souffrance. Dieu nous en parle. Quand j'ai lu le passage, mes amis, je vous l'avoue, j'ai pleuré comme un gamin. J'ai dit waouh! On peut faire comme ça une famille? Le Seigneur me dit, va partager cela à mon peuple. Va partager cela avec mon peuple. Une famille engloutie, une famille en souffrance. Et Dieu cherche à libérer cette famille. Dieu cherche à délivrer cette famille. Et il envoie son prophète, son serviteur, son élu, le prophète Jérémie, l'homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, le messager de Dieu, pour lui dire, rentre en contact avec cette famille que j'aime. Frère, Dieu t'aime. Sœur, Dieu t'aime. Assois-toi bien. Dispose ton cœur. C'est un message profond pour toi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. C'est une parole profonde. Dieu décide de voler au secours de cette famille. Et il se choisit un homme du nom de Jérémie. Un homme rempli de la puissance de Dieu. Un homme qui a l'onction de Dieu. Dieu l'a établi dès le commencement. Et Dieu a mis dans son cœur le désir d'aller parler sa part à cette famille qui est en souffrance. Le messager de Dieu. Et Dieu lui dit, va rentrer en contact avec la famille pour qu'elle soit libérée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen.
Frères, sœurs, avant que nous n'allions plus loin, je veux déjà t'annoncer que nous avons un Dieu de compassion. Avant d'aller plus loin, je veux déjà t'annoncer que nous avons un Dieu de miséricordieux. Un Dieu rempli d'amour. Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui vient au secours de ses enfants. Oh, là où tu te sens perdu, là où tu penses que tout est fini pour toi, je vais ce matin t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un Dieu. 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 Le Dieu rempli d'amour. Le Dieu qui aime. Le Dieu qui ne veut pas la perte de l'homme qu'il a créé à son image. Et qui pleure à tout moment que nous sommes en souffrance. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu de te voir dans cette souffrance. Mes amis, nous avons été. Je pleurais quand j'ai lu le passage. Je ne me suis jamais rendu compte depuis mon ministère qu'il y avait des vies comme ça. Il a fallu des révélations spéciales pour qu'à la lecture je comprenne que dans ce monde, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Le Seigneur m'envoie ce matin pour nous libérer. Alléluia. Mon thème. Quand les interdictions nous bloquent. Quand les interdictions nous bloquent. C'est le thème que je vais partager avec vous ce matin. Quand les interdictions nous bloquent. Les interdictions, ce sont des lois. Ce sont des prescriptions fortes. Des décisions fortes. Des recommandations fermes qui régissent la vie d'une famille, qui régissent la vie d'un village, qui régissent la vie d'une maison, la vie d'une ville. C'est des prescriptions fortes, c'est des interdictions, c'est des lois, c'est des décisions, c'est des recommandations et très souvent qui régissent la vie d'une famille, la vie d'un village, la vie d'une nation, la vie d'une maison, la vie d'un individu. Les lois, les prescriptions, les interdictions. Et toute la famille, toute la maison, tout le village, toute personne qui subit ces interdictions est obligée de se soumettre à ces interdictions, de se soumettre à ces lois. Tout le monde en subit, tout le monde est condamné à se soumettre à ces interdictions, à ces lois, à ces prescriptions, à ces recommandations, et c'est malheureux. Quand les interdictions nous bloquent, frères, quand les interdictions nous empêchent de croire, nous empêchent d'évoluer, nous empêchent de prospérer, malgré notre bonne volonté, il y a des interdictions. Frère, souvent nous disons chrétiens, mais nous sommes dans l'ignorance. Nous marchons dans l'ignorance. Nous faisons tout dans l'ignorance. Soit nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas éclairés. Frère, laisse-moi dire ce matin, quand les interdictions nous bloquent et nous empêchent de prospérer et de toucher ce que Dieu a prévu pour nous. Je le répète, les interdictions, ce sont les lois, les prescriptions, les ordonnances, les décisions qui sont prises. Et nous, qu'on ne veut ou pas, on est obligé de subir. Ça ne dépend ni de ta force, ni de ta capacité intellectuelle, ni de ta capacité financière, ni de ta beauté, ni de ta taille, mais c'est des lois qui sont obligées de s'appliquer à toi, à ta maison, à ta famille, à ton père, à ta mère. Peu importe votre taille, peu importe votre beauté, peu importe votre richesse, peu importe tout ce que vous réalisez, peu importe votre effort,
la loi s'applique à vous. C'est ça les interdiction. Quelqu'un là qui est là, je vais voir. Ne dort pas. Et nous allons suivre ensemble cette histoire qui m'a fait pleurer. Depuis mon ministère, j'ai parlé des écrits. Il y a beaucoup qui m'ont attristé, c'est vrai. Mais quand je suis tombé sur ça dans la méditation de la parole de Dieu, j'ai dit au Saint-Esprit, ouvre-moi mon esprit pour comprendre le réel de la parole, ce qui est caché derrière. C'est que je ne veux pas que ce soit une lecture active, une lecture lapidaire, mais donne-moi maintenant en profondeur pour comprendre ce qui est caché derrière. Fais-moi vivre ce que les gens vivent dans ce moment précis. Le Seigneur m'introduit dans ce passage que nous allons lire ensemble. L'histoire triste dans une famille. Jérémie chapitre 35, verset 1 au verset 10. Prends ta Bible. Prenez vos Bibles. Si tu as un pic, prends un pic. Prends un calepin. Il y a des mots et des expressions que tu vas entendre ce matin. Si tu as un pic, un calepin, prends. Jérémie chapitre 35, à partir du verset 1. Et venez lire avec moi, venez suivre avec moi. Une histoire très triste, mes amis. Une histoire de condamnation d'une famille. Et je lis avec vous le verset 1. Prenez vos Bibles, soulignez, vivez la parole, vivez le réellement de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 35. Ne faisons pas une lecture lapidaire, mais allons en profondeur. Toi qui as les oreilles pour écouter, écoute attentivement la lecture de la parole de Dieu. Je lis le texte. Jérémie chapitre 35. Voici ce qui est écrit dans le passage. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Amen. Nous allons aller verset par verset, couplet par couplet, pour découvrir la vérité fondamentale et profonde cachée dans ce texte. Ici, il est écrit que la parole, au verset 1, il est écrit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Dieu parle à Jérémie en ce mot, Jérémie. C'est qui Jérémie? C'est l'élu de Dieu. C'est le roi de l'Éternel. C'est le choix de Dieu. Dieu l'a si bien témoigné depuis qu'il était encore entré dans le ventre de sa mère. Dieu l'a déjà prédestiné à cette mission. Et Dieu s'est choisi de choses Jérémie. Et Dieu lui dit, Jérémie, voilà ce que tu vas faire. Jérémie ici préfigure Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un n'a pas terminé. Jérémie ici est l'envoyé de Dieu. Comme Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Jérémie ici est l'image de Jésus-Christ de Nazareth, envoyé dans ce monde, envoyé dans les familles, envoyé dans les nations, envoyé dans les vies pour libérer le monde, le peuple, l'humanité dans la servitude sous un joug étranger. La mission de Jérémie, c'est la même mission que Jésus-Christ de Nazareth. Envoyé pour libérer, envoyé pour racheter les captifs, envoyé pour aider les captifs. Et Jérémie va répondre à l'appel de Dieu. Ici, Dieu manifeste son amour envers cette famille en utilisant un prophète, en
utilisant un homme, en utilisant son pasteur, son serviteur, Jérémie, pour aller parler de sa part aux hommes, pour aller parler de sa part à la famille. Jérémie ici préfigure Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Dieu l'oriente dans une famille. Dieu l'oriente dans une maison. Dieu de compassion l'oriente dans une maison, l'oriente dans une famille. Et cette famille, c'est la famille des Récabites. Dis-moi Récabites. Dites famille des Récabites. Dis plus fort, famille des Récabites. Tu vas comprendre profondément tout à l'heure. Dieu se choisit de Jérémie et il oriente dans la maison de la famille des Récabites, une famille placée sous un joug étranger, une famille placée sous le règne démoniaque, une famille placée sous le poids, une famille placée sous un embargo démoniaque, une famille placée sous l'esclavage depuis des siècles et des siècles, une famille en souffrance. Placé sous un embargo démoniaque, une famille emprisonnée, la famille des Récabites, la famille des Récabites. Donnez-moi la famille des Récabites. Donnez-moi aujourd'hui. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Tu peux mettre des mots s'il te plaît. Lève ta main droite. Dis vers moi. Lève-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide de sortir de cette famille des Récabites. Aujourd'hui, je décide de sortir de cette famille des Récabites. Assois-toi. Tu es décidé? Tu es décidé? Dieu te bénisse. Regardons au verset 2. Regardez-moi au verset 2. Au verset 2, il est dit, Dieu dit à Jérémie, à son serviteur, lève-toi et va dans la maison des Récabites. Lève-toi et va dans la maison des Récabites et parle-leur et tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une chambre et tu leur offriras du vin à boire. Amen. Je dis Amen. Je dis encore Amen. Est-ce que quelqu'un là ce matin? Est-ce que l'Esprit est avec toi ce matin? Dieu dit à son serviteur Jérémie, j'ai compassion de cette famille. Je connais la misère que traverse cette famille. L'embargo démoniaque est sur cette famille. Alors Jérémie, serviteur, je te donne l'ordre. Lève-toi, va dans la famille des Récabites. Et là, il faut leur parler de ma part. Et tu les conduiras à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, tu les conduiras à la conversion. Tu les conduiras à me rencontrer. Tu les conduiras à la conversion. Va leur dire de ma part qu'ils aient à se convertir. C'est-à-dire qu'ils reviennent à moi. Frères et sœurs, Dieu attend le retour des nations. Frères et sœurs, Dieu attend le retour des familles. Frères et sœurs, Dieu attend ton retour. Et il fallait dire de ma part que moi, Dieu, j'attends leur retour, qu'ils viennent à la maison de l'Éternel. Dis Amen. Dis Amen. Synonyme de la conversion. Tout simplement, Dieu donne le mandat à son serviteur Jérémie pour aller évangéliser cette famille qui est en souffrance. Dieu donne le mandat à son serviteur Jérémie d'aller proclamer la bonne nouvelle à cette famille qui est en souffrance, à cette famille qui est sous l'embargo démoniaque, à cette famille qui est dans la servitude. Dieu se charge de son serviteur pour aller dire, va dire à la famille des Récabites qu'il est temps de chercher l'Éternel, va leur dire de ma part qu'il doit se convertir.
Et quand tu vas arriver là-bas, verset 3 nous dit quoi? Jérémie fait quoi? Jérémie prie Jazania, fille de Jérémie, fille de Abazania, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Au verset 3 d'abord, Jérémie obéit. Il part avec ses frères dans la maison de la famille des Récabites. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est comme que chez toi à la maison, ça ne va pas. Et Dieu envoie les serviteurs chez toi. Parce qu'il connaît ton problème. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta vie. Il connaît tes pleurs. Il sait que ça ne va pas. Et Jérémie a obéi. Et Jérémie s'en est allé. Regardez vraiment le verset 4. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Anam, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Naséja, fils de Chalmon, garde du seuil. Amen. Je dis Amen. Au verset 4, Jérémie les conduisit à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, Jérémie les amène à la conversion. C'est-à-dire, Jérémie les envoie à l'église. C'est-à-dire, Jérémie les amène à rencontrer le Seigneur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Mais ce n'est pas fini. Ils sont venus où ça? Dans la maison de Dieu, à l'église. Lisons verset 5. On ne doit pas comprendre bien. Au verset 5. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Tel que recommandé par le Seigneur. Il dit, il faut les ramener dans ma maison. Quand ils vont aller dans cette maison, il faut leur donner des coupes de vin et des calices. Et donc Jérémie, après l'avoir conduit dans la main de l'Éternel, Jérémie va leur présenter une coupe remplie de vin et des calices en leur disant, buvez. Vous me suivez? Vous me suivez? Le vin ici symbolise le sang de Jésus. Et les calices, c'est le pain, le corps de Jésus. Je lui pourrais dire, ceci est mon corps, mangez-en. Ceci est mon sang, buvez-en. Jésus-Christ nous a offert un sacrifice complet. Un aliment complet. Son corps et son sang. Mes amis, Christ est venu pour nous donner sa vie. Christ est venu pour nous donner un repas complet. Tu vois, quand tu en manges, tu es restauré. Quand tu bois, tu es restauré. Quand tu en manges, tu es guéri. C'est un aliment complet. Alléluia. Et alléluia. Les calices et le vin, symbole de la vie de Jésus-Christ. Et il faut leur donner et nous en boire. Un sacrifice entier. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Maintenant, regardez ensemble. Et ce qui va commencer à me faire pleurer, c'est ce que le pater. Non, regardez ensemble la réponse de cette famille des Récabites. Regardons au travers du verset 6. Ça, vraiment. Des gens qu'on a invités dans le Seigneur. Regardez la réponse qu'ils vont donner. Des gens dont Dieu a vu leur souffrance. Regardez ce qu'ils vont dire au verset 6. Au verset 6, cette famille ensemble répondait au prophète Jérémie. Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Vous m'avez suivi? Est-ce que vous m'avez suivi? Ils ont dit quoi?
nous ne buvons pas de vin, nous ne mangeons pas de calice, car Jonadab, fils de notre père, grand-père, nous a donné ce ordre, vous ne boirez jamais vin. Je vous ai dit que le vin ici symbolise le sang précieux de Jésus et les calices présentent ici le pain de Jésus-Christ. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous devons manger un pain complet. Il y a plusieurs qui viennent dans l'église, mais ils ne sont pas prêts à manger le pain complet du sacrifice du Seigneur. Ils viennent s'asseoir juste à l'église, leur vie ne change pas, c'est la même chose, c'est la routine. Parce qu'ils refusent de manger le pain et de boire du vin, le complément, l'aliment complet du sacrifice de Christ. Et Jésus leur a dit, buvez-en. Et ils ont dit non. Notre Père nous a dit que notre grand-père nous a interdit. C'est vrai que nous sommes dans l'église avec vous, mais il y a des interdits, frères. Quand les interdits nous bloquent de rentrer dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu, à cause des interdits, tu es limité dans ta vie. À cause des interdits, tu ne peux pas aller de l'avant. Quand les interdits nous bloquent, et ils ont dit non, homme de Dieu, il y a des choses auxquelles nous sommes interdits. Notre Père nous a dit, que notre grand-père nous a dit de ne pas boire et de ne pas en manger. Cependant, ils sont dans l'église. Quelqu'un est là ce matin? Jusqu'à la fin de la prédication, en même temps, c'est lui qui est délivré en même temps. Quelqu'un n'a pas dit amen. Non, nous ne buvons pas ça. Ils vont compter au verset 7. Vous suivez mon verset 7. Ouvrez vos Bibles, hein. Là, vous dites, ailleurs vos Bibles, on n'a pas Bible. La révélation, c'est dans la parole de Dieu. Verset 7. Il continue les mêmes recommandations que le grand-père a faites. Et vous, ce sont les enfants qui sont les tirs, hein. Ça continue. Non, ça veut dire, vous ne boirez pas, ni vous, ni vos fils, verset 7, et vous ne battez. Suivez bien, waouh, ça. Si ça restait seulement qu'on ne boit pas, peut-être, hein. Amen, amen. Je dis amen, amen. Si on s'arrêtait seulement qu'on ne boit pas, peut-être bon. Mais écoutez, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en possédez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Oh. Ils ont dit à Jérémie, homme de Dieu, non seulement nous ne devons pas, notre Père nous a dit que notre grand-père nous a dit, nous a interdit, nous a donné des prescriptions fermes, des lois fermes, que nous ne devons pas boire du vin, mais non seulement cela, il nous a dit que vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez point de semences, vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez des tentes toute votre vie afin que votre vie soit prolongée parmi les étrangers. C'est bénédiction ça? Est-ce que c'est bénédiction ça? Amen, amen. Pendant que le message se déroulait, le Saint-Esprit te ramène dans ta famille directement. Pour voir quelles sont les interdictions qui sont dans ta famille. Par exemple, le message est en train de passer. Tu es en train de voir. Tu es en train d'imaginer déjà qu'est-ce qui a été décidé, quels sont les préceptes, quelles sont les lois, quelles sont les interdictions qui régissent votre famille. Au point où tu es converti, mais tu es encore lié à ces interdictions et ça va agir. Ils ont dit homme de Dieu, c'est vrai, nous sommes dans l'église, mais nous sommes respectueux des lois de Dieu. D'ailleurs, il est écrit selon Exode chapitre 20, verset 12, que l'enfant doit obéir à son père. Nous sommes dans le processus de l'obéissance.
Il a été déclaré en notre faveur. Non, pas notre faveur, parce que ça ne nous arrange pas. Mais il a été déclaré sur nous des lois qui nous ont condamnés. Les lois disent, les condamnations disent, les personnes disent que nous là, nous ne devons pas semer. Nous ne devons pas planter une vigne. On ne va pas faire champ. Nous ne devons pas posséder. Nous ne devons même pas bâtir une maison. Et nous allons habiter dans des tentes pendant plusieurs années, pendant longtemps, dans le pays étranger. Quelle interdiction! Quelle prescription qui limite toute une famille! Quelle loi qui bloque toute une famille dans la précarité? Une loi interdisant la prospérité, une loi interdisant le mariage, une loi interdisant la bénédiction. Quelle loi? Regardons nos familles, regardons nos maisons, regardons nos villages. Des prescriptions bizarres. Et nous l'ont dit, pour que vous viviez longtemps dans ce pays étranger, vous ne devez pas semer, vous ne devez pas construire une maison, vous ne devez pas avoir des champs de vignes, de cacao, vous ne devez rien planter, vous devez rester là. Si vous voulez vivre longtemps dans ce village, dans cette ville, dans ce pays, voilà. Et il y a des frères, et il y a des familles, et il y a des sœurs dans des villages. Ils sont limités à ça. Ils n'ont qu'à faire des années dans le village. Ils n'ont qu'à faire des années dans la ville. C'est pareil. La famille est pareille. Ils ne valent rien. Ils ne peuvent rien. Parce que les lois iniques, les embargos, les ont interdits de prospérer. Ils ne peuvent pas faire dans leur mariage. Ils ne peuvent pas faire dans leur gloire. Ils ne peuvent pas partir à la maison. Ils ne peuvent pas. Ils sont limités. Je déclare ce matin que toute loi qui t'a condamné jusque-là, je déclare ce matin que toute prescription qui t'a condamné jusque-là soit annulée, soit brisée, soit annulée. Toute loi qui interdit que tu enfantes, toute loi qui interdit que tu réussisses, toute loi familiale qui interdit que tu prospères, que ces lois soient annulées. Je déclare ce matin au nom puissant de Dieu que toute loi de malédiction, toute loi d'infidélité, toute loi de non-accomplissement, toute loi de limitation qui t'a donné jusque-là soit annulée, soit annulée, soit annulée, soit annulée, soit annulée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire avec moi amen fort? Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi pour dire ce matin amen plus fort? Si ton amen n'est pas la même de ton frère, tu es béni ce matin. Pendant la prédication, tu sens les forces occupées. Pendant la prédication, tu sens les liens brisés. Pendant la prédication, tu sens ta vie délivrée. Viens la main plus fort. Pendant la prédication, tu sens quelque chose se passer. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Quelle interdiction! Dis-le-moi, wow! Et nous allons parler de cette interdiction. L'interdiction les empêchant de prospérer. Les interdictions les limitant dans leurs actions. Et voici quelques interdictions que devait subir cette famille des récapites. Tu vis de quelle famille? Pendant le déroulement du message, je prie que le Saint-Esprit te ramène des années en arrière pour que tu regardes de quelle famille tu viens. Parce que si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la révélation de d'où tu viens, tu es perdu, tu ne peux pas faire le combat. On ne vient pas à l'église simplement pour s'asseoir, mais on vient pour faire un tableau récapitulatif afin de livrer un combat. Quelqu'un n'a pas dit amen. Des gens ne prennent pas aujourd'hui leur vie chrétienne au sérieux. Quand on donne des programmes pour qu'ils soient occupés, ils n'ont pas le temps. Quand ils
ils n'ont pas les dents. Comment tu peux avancer tandis que les lois uniques, les lois de célibat, les lois de pauvreté, les lois de la misère, les lois de l'insécurité, les lois de blocage, les lois de non-accomplissement te poursuivent. Et quand du programme, on va t'occuper, tu ne veux pas. Et tu penses que ça va venir comme ça. Acte de l'église, je n'ai pas le temps. Je suis qu'il faut jamais reposer un peu. Il faut te reposer. Repose-toi. Les démons de ta famille ont décidé. Ça va s'accomplir. À moins de 100 ans, tu t'es réveillé. Repose-toi, il faut dormir. Dors de 20h à 24h. 24 à 1h du matin ou à 6h. D'accord. Il ne faut même pas avoir le temps de prier. Il ne faut même pas avoir le temps. Il faut rester dedans. Il faut réfléchir. Oui, j'ai fait PhD. J'ai tel diplôme intellectuel. Il faut regarder. Je suis belle. Et je sais que. On va écouter les lois. Moi, je suis. De toute façon, moi, je ne vis pas rien. Et puis après. Je suis beau. Vraiment. Je suis une belle femme. Je sais que pour moi, ça ne manque pas. Mais moi, ça ne manque pas. Les lois qui ont été prises avant ta naissance sont en train d'agir. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, en ma qualité d'homme de Dieu, le Seigneur de l'Éternel, je déclare que ces lois soient rompues. C'est que le jour de la servitude qui pesait sur ta vie, le jour de l'esclavage qui pesait sur ta vie, tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche la plénitude dans ta vie ce matin, la révélation de ta vie ce matin. Là où la déclare que tu ne vas pas enfanter, là où le serpent de la famille a avalé ton enfantement, je déclare ce matin que tout caniveau, que tout caillou, que tout cimetière libère de bénédiction. On met les façons, on dirait que je suis dans une salle de cinéma où on a des spectateurs. Vis le royaume, vis la puissance de Dieu, vis Christ, vis le Saint-Esprit, les choses vont s'accomplir. Je ne suis pas en train de faire une démonstration philosophique, mais je vais te présenter les choses vraies que tu vis. Je déclare que les liens qui t'ont entrelacés, l'embargo sorcellerie, l'embargo démoniaque qui rue ta vie depuis longtemps et qui fait que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu as vu tout en rond, tu as même envie d'abandonner la maison de Dieu, tu as même envie de laisser la maison. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ces liens soient brisés, que le joug qui pèse sur tes enfants à la maison soit brisé, que la malédiction prononcée sur leur vie soit brisée. Je le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ, en ma qualité d'homme de Dieu, 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 en ma qualité d'homme de Dieu. Je suis fait la grâce de Dieu sur la vie ce matin. En ma qualité d'homme de Dieu, je prophétise ce matin que les chaînes de l'envoûtement, je prophétise ce matin que les chaînes de la servitude, je prophétise ce matin que les chaînes de la malédiction soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. C'est où? Nous allons parcourir les lois. Il dit, notre Père nous a dit que notre grand-père Récab nous a interdit de boire du vin et manger des calices. Comme je le disais, c'est comme plusieurs personnes qui viennent dans l'église mais qui ne sont pas prêts à se convertir. Suivez bien, hein? Qui viennent à l'église, qui veulent des bénédictions, mais qui ne sont pas prêts à accepter le sacrifice expiatoire de Christ à la croix pour eux. Des gens qui viennent comme des errants dans l'église. On leur a dit, ça va, viens à l'église, ça va aller. Et ils viennent. Mais la première des choses qu'ils doivent expérimenter, c'est manger le sacrifice de Christ qui est la part d'Allah. Mais ils refusent de manger le sacrifice parce qu'on leur a mis dans l'esprit qu'il ne faut jamais se donner au Seigneur. Mais si tu vas à l'église, l'homme de Dieu va prier
bien pour toi, les choses vont marcher. Mais si tu conseilles de donner ta vie à Jésus, à ce le sacrifice expiatoire de Christ, non. Et ils l'ont dit, notre Père nous a interdit de boire du vin. Amen, amen. Amen, amen. Oh, Christ a payé. Il a donné son corps. Il a donné son sang pour que tu aies la vie éternelle. Or, Christ est entré dans le sanctuaire et il a fait le plus grand sacrifice. Le sacrifice expiatoire pour que tu sois pardonné. Tu peux longtemps fréquenter une communauté. Tu peux longtemps fréquenter une église. Mais si tu n'as pas encore compris l'urgence et la nécessité de recevoir le sacrifice expiatoire de Christ à la croix pour toi, tu seras un vagabond dans l'église. Tu n'as qu'à être baptisé. Tu n'as qu'à faire 10 ans, 15 ans. Mais ta vie ne pèsera jamais. Parce que tu n'as jamais mesuré la grandeur du sacrifice expiatoire de Christ à la croix pour toi. Ils ont dit non, nous n'allons pas manger. Nous sommes dans l'église, nous chantons, nous prêchons, nous dansons, nous abandonnons nos frères. Mais en ce qui concerne le vin, on nous a interdit de boire. Et les frères qui ne sont pas prêts à aller au sacrifice, ils se disent chrétiens, mais ils sont vides. Frères, c'est le moment de prendre le sacrifice. Alléluia. C'était la première interdiction. La deuxième loi. La deuxième interdiction, il dit, notre Père a dit, vous voyez, ils sont loyaux. Hein? Vous voyez, c'est gravé où ça? Dans leur... C'est gravé où ça? C'est gravé où ça? Est-ce que je me suis ce matin? Oh. C'est là qu'il faut aller dans leur village, à peu près le village. Hein? C'est là qu'il faut me faire des fouilles archéologiques. Pour le chercher. Qu'est-ce que c'était dit? Ah, on dirait que ça c'est vrai. Hein? C'est normal. Laissez le Seigneur vous permettre de voyager. C'est normal qu'il y a des moments pareils, tu te déplaces. Elle me comprend? Bon, moi il m'arrive, hein. Moi je me déplace pour aller fouiller un peu. Je suis à ici, je m'en vais fouiller un peu. Je reviens. Donc c'est normal que tu rêves un peu, tu essaies de voir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que la parole ait des faits, tu ne dois pas vivre en violence. Regardez bien avec moi la deuxième loi. Il dit, vous ne bâtirez, il a dit point, vous ne bâtirez, vous ne l'entendez pas. Il dit, vous ne bâtirez point. On n'a pas dit pas, hein. La langue française, il faut faire attention. Vous ne bâtirez point. C'est-à-dire que c'est absolu. Vous ne bâtirez point de maison. C'est-à-dire, vous n'allez jamais construire, même si vous avez de l'argent, même si vous avez des biens matériels, vous n'allez jamais construire dans vos villages, dans la ville, partout où vous êtes, vous n'allez jamais construire. Il y a comme ça dans les familles. Hein? Quand c'est parlé au funérailles, Pharaon. Mais parler comme ça dans les villages, non, nous, là, chez nous, on ne construit pas. Et nous, là, vraiment, mais ils sont bien, hein, bien là, ils sont. Mais alors, bien pour dire, on va continuer dans ça, là. Ils n'ont même pas payé l'eau dans leur village. Parce que là, ils sont pas là. Puisque la loi a dit que vous, là, quelles que soient vos ressources financières, vous n'allez jamais construire, vous ne construisez point dans la vie. Même vous allez habiter où? Toute votre vie dans des tentes, dans des maisons en bois, dans des maisons en bambou, dans des maisons en scie au bois, dans des maisons en terre battue, même si vous êtes des riches, comment, même si habillé ici, on voit que vous êtes bien, mais ce qui est sûr et certain, que vous allez toujours habiter dans les maisons en bois, dans les maisons en bambou, dans les maisons en scie au bois, dans les maisons dans la situation précaire, même si vous êtes des milliardaires, jamais vous allez habiter une maison de luxe, mais vous allez habiter dans des tentes, dans des maisons insignifiantes. Vous allez toujours habiter chez les gens.
Merci ma fille. Dis en toi, dis encore fort. Dis encore plus fort. Dis encore plus fort. Regardez, on est venu à Abidjan et quelqu'un s'assoit là et dit, toi là, on ne sait pas par quoi tu es arrivé à Abidjan. Mais tu vas rester en train d'habiter chez les gens jusqu'à la fin de ta vie. Ézéchiel, mon fils, tu m'entends? Tu m'entends? Il dit, tu vas rester chez ton père, ça veut dire jusqu'à 40 ans, 50 ans. Tu seras là, et puis ton père va te dire, il faut quitter ma maison. C'est quoi ça? Tu vas rester être couché au salon jusqu'à... Tu n'as qu'à te débrouiller comment? Si tu as tout appris dans une maison, c'est ici au bois. C'est là, l'eau de caca, c'est là. Tout ton staff, ton réseau, c'est là. Vous n'allez jamais bâtir une maison. Pourquoi? Toi, tu as bâti dans une maison, tu as construit une maison, tu as dedans. Pourquoi il m'est interdit de bâtir une maison? Au nom puissant de Dieu, je déclare. Quiconque n'a jamais habité dans une maison et qui t'a interdit d'habiter dans une maison, qu'il meurt au nom de Jésus. Ils sont assis, ils n'ont pas vu la révélation. Ils sont assis. Celui qui n'a jamais habité dans une maison, il peut avoir le nom sur toi. Celui qui n'a jamais construit une maison, il peut te faire peur. Mais si jamais il y a une personne qui a habité dans une maison et qui s'est levée pour dire toi, tu serais une famille bien Abidjan. Tu ne vas jamais construire une maison. Tu vas vivre dans une situation précaire. Tu vas vivre dans un cime au bois. Dans un lieu où l'eau la coule. Je déclare ce matin que cette personne, si elle n'a jamais habité dans une maison, elle va l'entendre de toi. Mais si jamais elle a habité dans une maison et qu'elle a pris ses décrets, je déclare qu'il en meurt. Au nom de Au nom de Au nom de Il y a des choses qu'il faut refuser. Hey, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses qu'il faut refuser. Hey! De quel droit? Vous n'allez pas habiter dans une maison. Vous n'allez pas construire une maison. Mais vous allez rester étranger dans cette ville, dans ce village, pour toujours. Vous n'habiterez point dans des maisons, mais vous allez rester dans les tentes. Quand on parle des tentes, c'est des maisons insignifiantes. Tu ne peux même pas la faire d'année, tu ne peux même pas trouver un peu de peinture, 10 000 francs pour mettre la peinture dans ta maison. Tu es dans une tente. Ta cuisine, ça sent. Moisissure prend tout, le mur, la douche, les WC, tout ça, l'odeur. Quand les gens rentrent dans ta maison, ils disent je vais pisser. Tu peux la laisser en lui, il va rentrer dans la maison. Même si ça fait une temps, il est prêt, je m'en vais. Parce que quand je viens regarder, tu peux rester là-bas. Parce que déjà, la situation même, l'odeur même là, l'odeur de saleté, l'odeur nauséabonde. Quand il regarde, on n'a jamais touché la bouche. On n'a jamais nettoyé. Pourquoi? Parce que c'est ce que la loi est. Et toi qui es là, parent, ça ne te dit rien. Ouais, comment la malédiction, ça te dit rien, ça te dit rien. L'enfant en chiot, les amis sales sont là, c'est là, ça te dit rien. Il n'y a pas de point de homme, il n'y a rien. On mange sur la table, mais la c'est salaud, c'est une loi. Mais il faut que cette loi soit révoquée. Parce que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Quand on rentre dans ta maison, on doit voir la gloire de Dieu dans ta maison. Dieu te donne le minimum pour mettre la peinture dans ta maison. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Si la même force est délivrée ce matin, 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 tu es délivré ce matin. Alléluia. Veuillez vous asseoir. C'était comme la première loi. Vous n'habiterez pas, vous ne bâtirez pas des maisons, mais vous allez vivre toute votre vie dans des tentes. Dis je refuse au nom de Jésus.
Tellement à partir d'aujourd'hui, toutes ces lois sont brisées, sont annulées au nom de Jésus. Assure-toi. Deuxième loi. Il dit, non, les gens sont mauvais. Hein? Non, troisième loi. Il dit, vous ne sèmerez aucune semence et vous ne planterez rien, point de vigne, et vous n'en possédez point. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez rien et vous n'allez jamais posséder. En d'autres termes, tous vos efforts que vous allez faire au marché, en travaillant chez les gens, comme servante, tout ce que vous allez faire, tous les efforts que vous allez produire, ça ne va jamais vous rapporter. Tu vas te lever à 4 h du matin pour aller au marché, là, jamais prendre tes marchés, tu vas venir pourriture. Ça va sentir et tu n'auras aucun client pour venir acheter. Et sous tes regards, tes marchés pourrissent. C'est les lois. C'est les interdictions. Pourquoi? Parce qu'il a été interdit que toi tu prospères. Et donc la loi de la pauvreté étant sur toi, il a dit, tu ne vas jamais semer, tu vas produire, tu ne vas jamais faire des champs, tu ne vas jamais faire des vignes, rien. Ton commerce, tout ça c'est mort, c'est les mouches qui viennent te visiter tous les matins. Quand on a sur ta table là, les gens vous l'arrivent et puis, c'est ça, regarde manger, ça c'est vraiment m'empoisonner. Je ne mange pas, je ne mange pas, je ne mange pas. Les gens parlent. Et le soir, tu ramasses les mouches là, tu vas les mets dans le sac, le lendemain ça pourrit. C'est des lois. Va dans ton grave, va dans ta famille. Quelles sont les lois qui vivent ta vie? Il dit, vous serez pauvres dans ce pays. Vous serez pauvres dans le village. Vous serez pauvres dans la famille. Vous serez pauvres dans la vie. Frères et sœurs en Christ, regarde un peu autour de toi. C'est vrai que tu es converti, tu viens à l'église, tu dis pas non. Ça, je n'en discute pas avec toi. C'est pas ça qui est mon problème. C'est toi qui sais que tu es converti ou pas. Moi, je n'en discute pas. Je ne fais que t'aider à fermer, à aller plus en profondeur avec ton Dieu. Mais tout ce qui est de la réalité que tu vis, c'est toi qui le sais. C'est pourquoi quand tu es pour les besoins des données, tu dois prendre ça à cœur. Tu dois te vendre des choses spirituelles pour te libérer de la précarité. Il faut te décider et Dieu agira. Dans la maison de Dieu, on ne raisonne pas. Regardez les lois. Comment tu vas dire à quelqu'un? Tout ce que tu vas faire, malgré les efforts consentis, ça ne marchera pas. Frère, malgré ta bonne volonté, malgré tes efforts consentis, rien ne bouge, rien n'avance. Tu es fatigué, tu es désespéré, tu ne peux rien réaliser. Tu vois des affaires pourries dans ta main. Ton école, ça ne va pas. Tes investissements, ça ne va pas. Ton commerce, ça ne va pas. Même quand tu travailles, tu as du mal à jouir du fruit de tes efforts. C'est une loi. Mais il faut que ces lois soient annulées. Toi-même, il faut que ces lois soient annulées. Et quand tu es de paix, tout le monde vit pratiquement la même chose, la même crise, la même situation précaire. C'est la même traversée, la même crise de maladie, la même situation précaire, la même crise d'échec, de célibat, la même douleur de stérilité, douleur de non-accomplissement, pas de mariage, pas de progrès, pas d'enfantement, pas de succès. Tout le monde est limité, les enfants sont limités, le commerce est limité, à l'école ça ne va pas, si on a pris le niveau, c'est le niveau CP2, CE1, CM2, si on a trop eu, c'est PVC, c'est fini, et tu vis de cette famille, tu sors de cette famille, il faut que ça s'arrête. Tu n'as pas dit amen, hein? Amen. Tu n'as pas dit amen, hein? Amen. Tu es belle, mais il y a un voile. Tu vas à l'école,
tu es trouvé. Parce qu'il a été dit que c'est comme ça que je vais être. Dis-moi, je me refuse au nom de Jésus. Je déclare que je ne suis plus condamné. Alléluia. Pourquoi c'est chaud dans nos vies? Parce que la famille est condamnée à jamais. Pourquoi c'est chaud dans nos vies? Parce que la famille est placée sous un mandat, sous un joug. Pourquoi? Parce que la famille est placée sous un embargo démoniaque, dans un processus de limitation, sous une interdiction. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qui est interdit dans ta famille? Quels sont les gens que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce qui ne peut pas te prospérer? Tu as besoin non seulement de rencontrer Jésus-Christ, mais tu as besoin de la délivrance. Alléluia. 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 Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? La délivrance. Une chose, c'est de dire oui au Seigneur, je vais à l'église. Mais si tu te permettais d'être épanoui, c'est la délivrance. C'est que si tu ne prends pas à cœur, tu ne prends pas des temps de jeûne, tu ne prends pas des temps de consécration, tu vas en souffrir. Écoutez, tu es bien né. Et je me dis souvent aux jeunes gens, tu es déjà né. Mon fils, tu es né déjà. C'est fini. C'est ton avenir qui est devant toi. Comment demain tu vas réussir? Tu vas impacter ta petite famille. Tu vas leur inculquer la parole de Dieu pour que cette famille soit une famille modeste pour toi demain. C'est ça qui t'attend. Donc si en ce moment précis, tu ne prends pas des décisions idoines, tu ne prends pas des décisions sévères. Oui, non, je suis encore jeune, je vais m'amuser encore un peu. Avec cette histoire de whoopi, où on est en train d'enfouler toute la jeunesse aujourd'hui, où les gens sont de la dépravation aujourd'hui, et tu suis le monde, tu suis le monde, tu suis le monde dans l'alcool. Et non, ça va aller, je suis encore jeune. Tu es en train de le vautrer dans le mal. Et le jour où tu vas ouvrir les yeux, c'est trop tard. Donc quand tu dis que tu as fait ta vie au Seigneur, fais-le bien. Il n'y a rien dans le monde. Le monde ne pourra rien faire pour toi. Le monde ne pourra pas t'aider. Le monde ne pourra jamais rien faire si ce n'est que te perdre. Je m'adresse à toute ma jeunesse. Levez-vous. Concentrez vos vies à Jésus. Le temps de vos pères est en train de passer. Le temps de vos mères est en train de passer. C'est votre tour. Il fait que la malédiction qui a dirigé vos parents, vos familles, s'arrête à votre niveau. Parce qu'en vous, il y a la gloire. En vous, il y a la puissance. En vous, il y a l'autorité. En vous, il y a l'onction. En vous, il y a la révélation. Il fait que la malédiction de vos pères, ça s'arrête à votre niveau. Il fait que la malédiction de vos parents, ça à votre niveau. Il faille. Jeunesse, 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 jeunesse. Tu dois te lever, 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 tu dois te révolter, tu dois te révolter. Jeunesse, 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 tu dois te révolter. Dans peu de temps, vos parents ne seront plus. Dans peu de temps, ton père et ta mère, ceux qui te comptent, ne sera plus. Dans peu de temps, le voile va descendre. Quel serait ton avenir? Et tu vas du temps de t'amuser. Tu t'amuses. Donne ta vie au Seigneur. Je m'amuse. Je vis dans la sexualité, dans la dépravation. Je vends mon étoile dans les relations sexuelles bizarres. Et tu te fatigues. Et demain tu te dis, c'est mon père, c'est ma mère, il n'a pas fait ça. Mais il a suivi des lois. Les lois lui étaient imposées. Il est venu tomber là-dedans. Il a payé le prix en venant à l'église. Et la main ne dort pas. Il dit, mes enfants, que va-t-il se passer? Et ils auraient un avenir meilleur. Il pleure. Et là, tu vas la bonne. Il dit, non, c'est mon père, c'est ma mère. Tu es responsable. Tu dois te lever pour te battre. Tu vois, quand les jeunes se battent pas, tu es jeune.
Dieu dit des jeunes parce qu'ils ont la fougue. Dieu dit des jeunes parce qu'ils ont l'intelligence, ils ont la capacité. Dieu les utilise pour bouleverser, pour aller implanter la parole de Dieu, pour aller semer la parole de Dieu, pour se faire la valeur de Dieu. Aujourd'hui dans nos églises, c'est les vieillards qui sont là et les jeunes patrons frottent ici. Et ils sont là, il faut frotter. Mais on va te frotter un jour. Il faut frotter, pendant frotter, tu es là. Il flotte, c'est la vie. La vie est comme une fleur. Le matin, elle apparaît au beau jour. Et jusqu'à midi, 16h, elle commence à faire quoi? À se flétrir. Le tombe. C'est maintenant qu'il faut se révolter. C'est maintenant qu'il faut organiser des moments de jeûne de prière. C'est maintenant qu'il faut être obéissant au Seigneur. Non, non, ma jeûne ne doit pas passer comme ça. Je suis, le David de ma maison, la maison de mon père. Je suis, le Gédéon dans la maison de mon père. Je suis là, je me lève, je me bats dans la prière. J'ai déracine tout le peuple qui était planté dans la main de mon père. Tu nous fais tourner en rond. Pourquoi tous les jours c'est les maladies? Pourquoi tous les jours c'est les morts? Pourquoi tous les jours c'est les funérailles? Au nom puissant de Christ, je t'arrête. Et Dieu au pied de ta main, toi. Pourquoi? Parce que tu es un élément important, un instrument important dans la main de l'Éternel. Frère, il y a encore la possibilité pour toi. Sœur, toute malédiction prononcée ta vie doit s'arrêter aujourd'hui. À moins que tu ne prennes pas les décisions, à moins que tu ne prennes pas les engagements, à moins que tu ne prennes pas de la prière, à moins que tu dors. Frère, si tu dors, pour toi va rester. C'est le moment de se lever pour te battre. C'est le moment de se lever pour t'engager la prière. Tous les programmes, quand tu sois occupé. D'accord, pendant à l'église, c'est pour que tu sois occupé. Mais si tu n'es pas occupé, le diable va t'occuper. Et donc vous m'entendez très bien. Et donc vous m'entendez très bien. Quand on dit l'église de maison, allez-y, pour que tu sois occupé. Quand il réunion de prière le mercredi et le vendredi, venez, pour qu'ils soient occupés. Quand il est veillé, viens, pour qu'ils soient occupés. Les cultes, tu es là, tu es occupé. Si tu n'es pas occupé, le diable va t'occuper. Au travers de ton portable, il va t'occuper. Et ça sera fini pour toi. Laissez-vous faire occuper par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Tout le plan qu'on donne à l'église, c'est pour maintenir ta relation avec le Seigneur. C'est pour te permettre de garder ta communion avec le Seigneur. Si tu sors de là, c'est fini pour toi, frère. Si tu n'en payes pas, regardez, il n'y a plus de frères dans l'église que je ne vois pas, je l'appelle. Oui, papa, c'est-à-dire que, comme c'est bon, je vais venir, mais je ne vois rien de même. Même ce matin, j'avais appelé à côté. Oui, c'est-à-dire que il est mon ami. Mon ami. Mon ami. Les temps sont nuageux. Mon ami, à l'heure où nous sommes parvenus, c'est dangereux. Papa, je vais venir. Je ne l'ai pas vu. Parce que préoccupé. Parce que la loi doit s'appliquer. Les démons veillent sur ce qui a été dit pour que ça soit appliqué sur ta vie. Regardez maintenant. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? On va terminer là, on va prier. J'ai dit quoi? Tout ce qui a été dit soit appliqué. Ça, c'est le nom. Autant le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir, autant les démons aussi veillent. Donc à toi de prendre la décision, à toi de t'engager, à toi de manifester l'amour de Dieu pour toi, et Dieu va te libérer. Ce matin, je déclare. Lève-toi, lève-toi. Comment on est dans la prière? Lève-toi. Ce matin, je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout lien de servitude, tout lien d'esclavage, toute décision qui a été prise contre toi soit révoquée. Soit révoquée. Soit révoquée. Que tu sortes de l'embargo spirituel. Que tu sortes de toute condamnation spirituelle. Que tu sortes de toute prison spirituelle. Au nom de